faut que je me redresse. Bonjour Florence, tu vas bien? Bonjour. Oui, 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 très bien. Et vous? Bonjour Anaïs. Bonjour. Bonjour. T'es dans le noir Anaïs, t'es en Ben contre-jour. oui, il y a le contre-jour, je pense que ça ira mieux après. Tu vas bien? Ça va, oui. Fatiguée, vivement les vacances. Ouais. Tu es en zone A aussi? Oui, oui, c'est vendredi soir, on est en vacances là. Ouais. Bon, tu vas pouvoir te reposer un peu. Oui, c'est ça. Et toi Florence, c'est dans quelle zone? Moi, je suis dans la zone Paris-Montpellier et donc on est en vacances encore dans 15 jours. Ah, vous êtes les Ah, derniers. oui. Oui. D'accord. Bon, et tu as de l'énergie pour tenir 15 jours? Écoute, c'est bien qu'il y ait un week-end long, là, le week-end de Pâques, ça va faire du bien aussi, quoi. Mm. Oui, alors que nous, le lundi de Pâques tombe pendant les vacances, du coup. Ouais, bon. Et ta zone, Florence, c'est la zone B ou C? La zone C. D'accord. Ah oui, donc en fait, On ouais. est, ouais, on est avec Paris, en fait. Montpellier, l'Académie de Montpellier est avec Paris. D'accord, Je crois que c'est la zone C, oui. d'accord. Alors, on attend un petit peu que tout le monde arrive. Ah, si je fais comme ça. Ah oui, c'est mieux, on te voit. Je vais essayer de mettre. Et super, Florence, pour tes vidéos, hein. Merci de les avoir Ah envoyées. oui. Ça fait vraiment le stress déjà d'être filmé. Je ne pensais pas parce que au départ, je disais aux élèves, bon, arrêtez d'être stressés, c'est bon, quoi. Enfin, et puis en fait, quand je me suis vue, après, je leur ai dit le lendemain, excusez-moi, parce qu'en fait, je me voyais très tendue et tout. J'étais là, bon, en fait, j'étais comme vous, très stressée, quoi. Et puis, heureusement que j'avais mon AESH qui a pu filmer parce que j'arrivais pas à poser mon téléphone pour que. Enfin bon, donc du coup, c'était chouette d'avoir de l'aide. Ouais. Là, vous êtes trois à m'avoir envoyé des vidéos. Florence, Anaïs et Pauline. Bah, du coup, moi, c'est vrai que c'est des vidéos, voilà, c'est des vidéos que j'ai retrouvées dans les vidéos que je fais un peu tout le temps. Hmm. Et je suis pas dessus. Voilà, je ferai après les vacances, j'essaierai de faire avec moi en atelier parce que du coup, je trouve que ça, c'est pas forcément représentatif de, voilà, le fait que je me balade, il se comporte pas de la même façon que quand Hmm. je suis assise et que je suis aussi au travail, quoi. Ouais. On va regarder tout ça. Du coup, c'est bien, on a de quoi faire là. Et à mon avis, on pourra. Je sais, j'ai pas vérifié combien de temps elles duraient, toutes vos vidéos, mais ce qu'on fera, c'est qu'on alternera. Comme vous êtes toutes les trois à en avoir envoyé, on alterne pour au moins pouvoir vous faire un petit retour dès aujourd'hui. Alors, que font-elles? Est-ce qu'il y a des messages sur le groupe? Petit souci de connexion, Ingrid, j'arrive juste du travail, pour moi aussi. Et Céline qui dit j'arrive aussi. Eh ben, on peut difficilement comme. Enfin, il en manquerait. Enfin, oui, c'est un peu compliqué de commencer sans elle. Ah, bonjour Céline. Bonjour, excusez-moi, Bonjour. je cours, j'arrive. C'est la course même le mercredi. Non, mais j'avais mon rendez-vous à l'hôpital, donc en fait, ça a été un petit peu long. Mais voilà, rien de grave. Oui, au niveau santé, vous êtes vraiment pas gâtés là dans le groupe, hein. Non, non, non. Mm. Bah, courage à toutes alors. Enfin, surtout, oui, surtout toi, Céline, et surtout toi, Anaïs. Les autres, je sais pas, mais. Alors, du coup, Céline, en attendant que tout le monde arrive, je disais j'ai reçu des vidéos de Florence, d'Anaïs et de Pauline. D'accord. Donc voilà, on va commencer par le décalogue en prenant 2 ou 3 points du décalogue, comme la dernière fois. Oui. Il y a eu 2 questions. On verra s'il y en a d'autres qui se rajoutent. Et après, on regardera au moins un extrait de la vidéo de Florence, un extrait de la vidéo d'Anaïs, un extrait de la vidéo de Pauline, même si. Et puis on terminera la prochaine fois. Vous avez vu que notre prochaine rencontre, c'est la semaine prochaine. En général, on n'a jamais 2 fois d'affilée, mais là, c'est la semaine prochaine. Je ne sais Ouais, plus. ouais. Bon, bah, ok. Ah ouais, j'avais pas noté non plus. À moins que non, je crois pas, je dis pas de bêtises. Ouais, ouais, c'est ça. On avait mis le 12 j'avais mis le 12 avril. Parce que le 19, je serai en vacances, du coup, on part la deuxième semaine.
Mais du coup, pour moi, Céline, je sais pas si ça continue là ou s'il faut que je reprenne, tu sais, juste pour les visios, vu Ah qu'à oui, la j'ai même base, pas j'avais regardé. pas pris. Oui, c'est vrai, les 3 mois se seraient déjà écoulés. Non, peut-être pas quand même, ça fait pas déjà 3 mois, si? On est déjà en avril. Ah, bah écoute, tu voudras que je vérifie? Ouais, je veux bien. C'est vrai que j'y Bah, c'est pensais même surtout plus. pour toi, quoi, que je. J'y pensais même plus. T'aurais rien dû dire, tu serais resté avec nous jusqu'au Bah mois. oui. Bon, allez, je vous propose qu'on commence et elles nous rejoindront. J'aime pas trop commencer en retard. Je mets ma fenêtre correctement. Donc, je vous partage mon écran pour le décalogue. Partager l'écran. Paf. Oh, attendez, ça s'est mis là-haut. Ah, ça, j'arrive pas à faire ce que je veux. En plus, j'ai pas de souris. Voilà, enfin, j'ai une souris, mais... Tac, ça y est. Donc, le décalogue, il est là. Donc, on avait fait les 3 premiers points la dernière fois. Donc là, on en est au 4e. Je vous décale un petit peu, sinon je n'arriverai pas à lire la phrase en entier. C'est bon pour vous? Vous le voyez? Ça s'est affiché? Oui, c'est bon Oui. pour moi. Mettez toute votre énergie dans la préparation du milieu. Prenez-en soin régulièrement d'une façon méticuleuse. Aidez l'enfant à établir de bonnes relations avec le milieu. Montrez-lui l'endroit où le matériel se range et indiquez-lui comment il doit s'en servir. Alors, est-ce que vous avez envie de réagir par rapport à cette phrase? C'est ce que je fais tout le temps. Après, Ouais, ça me semble oui, après, c'est le souci, toujours avec les ATSEM en maternelle, souvent, quand elles viennent tout déranger ce qu'on vient de ranger, Hmm. ou ranger à leur manière. Mm. Bon, voilà. Alors, moi, je sais que ça, c'est vraiment un point, le point 4, j'ai du boulot, hein, parce que la préparation du milieu, j'avais vraiment fait très attention quand j'avais installé ma pièce des ateliers, j'avais essayé de réfléchir à tout. Par contre, prenez-en soin régulièrement d'une façon méticuleuse. Je sais que moi, il y a de la poussière en ce moment, il y a des choses qui ne sont pas exactement rangées à leur place comme avant. Et des fois, je me rends compte que voilà, je pourrais mieux faire, en tout cas. Moi, ce que je fais, c'est qu'avant chaque vacances, je refais un check-up de la classe et je remets. Voilà. D'abord parce que je sais qu'il y a le grand ménage qui est fait, donc ça aide quand même la scène. Et puis ça permet de faire un point régulièrement bon. Et ça me fait penser à une anecdote de cet après-midi. Aider l'enfant à établir de bonnes relations avec le milieu, une chose toute bête, mais tout ce qui est fourniture qu'il faut renouveler, la colle, les crayons, tout ça. Moi, ça m'est arrivé tout à l'heure, je n'avais pas vu que le tube de colle était fini et j'en avais plus dans ma réserve. Donc du coup, plus de colle. Voilà. Donc l'enfant est interrompu dans son travail, m'interrompt aussi pour me dire qu'elle a besoin de colle et qu'il n'y en a plus. Donc c'est des petites choses toutes bêtes, mais qui du coup perturbe l'organisation. Est-ce que vous êtes au point par rapport à ça? Vous avez toujours tout ce qu'il faut, tout le matériel dans une petite réserve? Moi, j'ai des pots qu'on remplit avec un gros bidon. Donc, en fait, ça aussi, c'est l'AXEM qui est censé le faire tous les vendredis ou tous les lundis. Après, c'est vrai que régulièrement, je le fais le soir avant de partir. Quand je l'ai utilisé, je re-remplis de manière à avoir ce qu'il faut. Hmm. Mais c'est vrai que ça demande ouais, Un petit effort voilà, supplémentaire, c'est quoi. ça, c'est Le ça. petit Et à effort chaque fois, supplémentaire. avant de quitter la classe, me dire, alors ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Voilà, c'est ça. Je pars rarement en toute vitesse sans avoir fait un minimum. Ah, bonjour Ingrid. Elle ne nous entend peut-être pas encore, ou elle est figée. Alors, il y a Pauline qui demande si elle peut accéder autrement. Elle a une question. Ah. Bonjour, je t'entends pas du tout bien. Bonjour Ingrid. Tu nous entends pas bien? C'est bon, ça y est, je vous entends. Sinon, il faut qu'on lui recopie le lien Zoom sur WhatsApp, c'est ça qu'elle veut? Attendez, je Je lui ne sais demande. pas. Tu veux le lien Zoom ici? Ingrid, c'est bon, ça y est, tu nous entends bien? Ouais, ça y est, ça marche. Voilà. On va attendre, je vais surveiller pour voir si elle veut qu'on lui recopie le lien. Florence, Anaïs, vous voulez rebondir du coup par rapport à la 4? Moi, je sais que j'ai du mal à être très, très méticuleuse des fois par rapport à cela. Des fois en fin de journée ou fin de semaine où je me sens énergétiquement épuisée,
j'ai du mal à revoir ça. Et parfois, en fin de période, je fais ça parce que vraiment, il faut vraiment le faire et que je sens que ça se délite un peu. Mais c'est vrai que je pars souvent avec de bonnes intentions au départ. Je le fais bien, je range bien, je fais bien attention et je sais qu'au fil des semaines, ça commence parfois à devenir un peu plus Ouais. difficile. Ouais. Mais tu en as conscience. Oui, 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 parce que quand je vois, je me dis: «Bon, allez, là, il faut vraiment le faire». Parce que oui, effectivement, comme tu disais, après, on est interrompu parce que les enfants demandent des choses et cetera, donc mmh. Mmh. Moi aussi, hein, t'inquiète pas, c'est pour ça que je m'oblige à le faire avant chaque vacances. Oui, Au moins, il y a un gros point qui est fait 5 fois dans l'année. Mais on est tous pareils, hein. À un moment donné, je donne la colle et je m'aperçois qu'il y a plus de 2 millimètres dans nos bidons là et j'ai ouais, juste 2 voilà. Après la colle est pas loin, je peux les remplir, mais c'est vrai qu'on perd du temps. ouais, ouais. Mmh. Et c'est à ce moment-là qu'on renverse le bidon évidemment. Il y en a partout, enfin bref. Et Moi, c'est là où j'ai du mal, oui, pardon, je te coupe. vas-y, Anaïs. Je disais là où j'ai du mal, moi, c'est en fait, du coup, je pose. Ah, c'est bon. Je pose des choses au-dessus du meuble ou sur un autre meuble et puis en fait, je me dis je le range après, je le range après. Et en fait, au bout de 2-3 semaines, je me dis mais qu'est-ce que c'est que ça en fait? Quand je Ouais. m'arrête un moment et que je regarde autour de moi, je me dis mais ça peut pas être clair dans nos têtes là, c'est pas possible, il y en a partout. Mmh. Et pour pas que les enfants puissent prendre tout ce qui traîne, je mets au-dessus, au-dessus, au-dessus et ça s'amoncelle et voilà. Mmh. C'est ma grosse difficulté pour la classe. Ouais, je pense que même si des fois c'est un petit peu ça demande un peu d'énergie supplémentaire de ranger l'objet au bon endroit du premier Mm. coup, mais après tu gagnes du temps dans le sens où tu as pas à faire un gros rangement parce qu'en fait chaque Oui, chose bah a oui. sa place, quoi. Mmh. Et puis ça évite, voilà, qu'il y en ait partout, montrez-lui l'endroit où le matériel se range. En général, on n'a pas besoin de lui montrer. Évidemment, quand on va commencer notre présentation, la présentation commence à l'étagère. Donc l'enfant va voir où était le matériel. Et bon, après, des fois, ils nous redemandent quand même, hein, c'était où voilà. Bonjour. Après, Ah, je la vois pas, j'entends bonjour. C'est Pauline? ouais, j'entendais bonjour aussi. Pardon. Bonjour, Pauline. Bonjour Pauline. Je ne te vois pas. Attends, je vais ragrandir ma fenêtre. Ah, voilà. Ça y est, on te voit. On a commencé avec le décalogue, du coup. OK. Hein? Donc, on a fait la 4, maintenant la 5. Soyez Je toujours voudrais juste te dire, parce que je suis arrivée, vous aviez commencé aussi. Et je trouve aussi, alors moi je suis qu'à pardon, mi-temps, je suis qu'à mi-temps dans la classe, mais je trouve que quand ça commence vraiment à être intégré, les enfants nous aident aussi. Parce que moi, ça m'est arrivé plusieurs fois où l'enfant dit c'est pas rangé à sa place. Et je pense qu'effectivement, au départ, enfin, moi en tous les cas, ça m'a demandé une discipline d'organiser et de bien préparer, enfin, avant la classe, de bien voir si tout était bien rangé. Mais je trouve que c'est rigolo d'entendre les enfants dire qui c'est qui a mis ça là, c'est pas à sa place. C'est assez. Ouais. Non, mais c'est vrai que l'ordre, c'est vraiment un point super important. Et si on prête attention à ce que tout soit bien ordonné, bah, les enfants aussi vont nous imiter et participer à l'ordre, quoi. Alors, soyez toujours prêts à répondre à l'appel de l'enfant qui a besoin de vous. Écoutez et répondez toujours à l'enfant qui a recours à vous. Ah, la formulation est surprenante. J'avais oublié celle-là. Soyez toujours prêts à répondre à l'appel de l'enfant qui a besoin de vous. Écoutez et répondez toujours à l'enfant qui a recours à vous. Est-ce qu'en lisant cette phrase, ça vous fait penser à une situation vécue? Alors, dans l'idéal, oui. Alors, en situation vécue, moi, ça m'arrive régulièrement de ne pas pouvoir répondre à l'appel de l'enfant Mmh. parce qu'occupée à autre chose. Enfin, pareil, ça peut arriver que plusieurs enfants demandent en même temps. Ouais. Et dans l'idéal, je suis d'accord, mais en vrai, moi, j'y arrive pas. Ouais. Oui, ce que tu veux dire, c'est que des fois, plusieurs enfants auraient besoin de toi au même moment, quoi. Mmh. En même temps. Mais en fait, lui répondre, c'est peut-être lui faire un signe: «Je t'ai entendu, je t'ai vu, mais patiente 3 minutes pendant que je finis avec un autre». C'est une réponse. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Moi, j'ai pas réussi à la faire patienter, la petite Keren, ce matin. Ah bah oui, mais Elle faisait le cube du binôme. Je m'occupais d'Hugo qui écrivait les mots. Et là, je lui avais présenté le cube du binôme mercredi dernier. Et elle l'a repris d'elle-même. Donc, je trouve ça chouette, quoi. Elle est allée chercher le cube du binôme dans l'étagère. Elle commence.
Et là, la boîte, elle ne fermait pas, quoi. C'était pas bien rangé, donc la boîte ne fermait pas. Et elle m'a regardée avec une petite mine, mais vraiment, elle s'est décomposée, quoi. C'était la fin du monde, elle commençait les larmes qui montaient. Et du coup, en plus, ma pièce est petite, donc j'étais pas loin. Donc, j'étais en train de la réconforter en lui frottant le dos. Et là, je suis en train de repenser au ne toucher jamais l'enfant. Ne jamais toucher bien l'enfant. vite. mais là, elle avait besoin de réconfort. Donc, je lui frottais le dos. Et puis, du coup, je disais... En fait, comme ça, c'est vraiment un de mes défauts. J'essayais de jongler entre les deux enfants. Voilà, pour la rassurer, pour lui dire c'est pas grave, ça va aller avec le cube du binôme. Et puis, tout en continuant de m'occuper d'Hugo en même temps, quoi. Vous avez ça vous fait penser à des situations vécues Oula, on voit plus si je fais ça. Moi, j'ai l'impression qu'il m'appelle en permanence. Ouais. Et tous en même temps. Ouais. Alors après, peut-être qu'il faut qu'on arrive à différencier en fait le besoin. Ils disent à l'appel de l'enfant qui a besoin de vous. Pour moi, qui a besoin ça veut dire quoi avoir besoin de nous? Est-ce que c'est Obaïda qui m'a posé la question 10 fois ce matin? Est-ce que je peux faire ça? Est-ce que je peux peindre? Est-ce que je peux prendre ce matériel? Est-ce que je peux faire ça? Et là, c'était la première fois qu'il me faisait ça. Et je lui ai dit, oui, en fait, tu peux choisir le matériel que tu veux. Mais au bout d'un moment, j'ai arrêté de lui répondre parce qu'il faisait que de m'interrompre. Donc, est-ce que c'est ça, avoir besoin de nous? Ou c'est la petite Keren qui était en détresse avec son cube du binôme? Je pense que ça vous fait penser à quoi, vous, à besoin de nous? Il y a un enfant qui nous interpelle en permanence, etc., c'est qu'il y a un besoin, alors peut-être pas besoin de nous, mais il y a un problème, il y a un besoin au-delà de ça. Donc, il va falloir creuser de toute manière. Là, j'ai une petite qui, si elle n'est pas à côté de moi et pas assise à côté de moi, en ce moment, elle se met à pleurer. Donc, je ne comprends pas ce qui se passe encore. On en a parlé avec la maman, mais on va creuser. Il y a un problème automatiquement, il y a quelque chose. Elle a besoin de l'adulte, elle doit être rassurée. Je ne sais pas ce qui se passe. Donc, c'est vrai que c'est peut-être pas un besoin de moi là immédiat, mais il y a quand même un problème. Il faut régler le problème. On passe à la suivante ou vous voulez rajouter des choses? On passe à la suivante. C'était la 6, ouais. Respecter l'enfant qui fait une erreur et qui peut, soit sur le moment, se corriger lui-même, mais arrêter fermement et immédiatement tout mauvais usage du matériel et toute action qui mette en danger l'enfant, son développement ou les autres enfants. À quoi ça vous fait penser? Ouais, tout mauvais usage, c'est-à-dire lancer, en faire une bagarre, faire une tour avec, alors qu'on est censé faire autre chose avec, c'est ça? Ouais, c'est prendre les barres rouges et faire un fusil, quoi. Voilà, par exemple. Oui, moi je dis souvent non, je ne suis pas d'accord. C'est pas ce que je t'ai demandé, c'est pas la consigne. Voilà, après, je m'aperçois que nous, dans nos milieux, mais peut-être qu'Anaïs reprendra aussi, ils ont besoin de jouer pour jouer et de pas toujours avoir une consigne sur quelque chose. Et si le matériel, je ne leur donne pas à manipuler sans aucune consigne, ils vont le faire de toute manière. Ils ont besoin de ça dans un premier temps. Et après, la consigne pourra passer. Mais j'ai encore des animaux, ils jouent, j'ai des cubes où ils font des châteaux librement et ils ont encore besoin de ça. Oui. Après, tu peux peut-être faire la différence entre le matériel de construction, de jeu, et le matériel Montessori, ou avec les barres rouges, on fait Évidemment. un escalier. Mais même en jeu, il est hors de question que ça se transforme en bataille rangée avec les jaunes d'un côté et les rouges de l'autre. C'est non. Mais je trouve que ce que je trouve intéressant dans cette phrase, c'est la balance. Respecter l'enfant qui a fait une erreur et qui peut sur le moment se corriger, soit il me gêne un peu, qui peut sur le moment se corriger lui-même, mais arrêter fermement immédiatement tout mauvais usage. Donc du coup, c'est une petite erreur, une erreur d'apprentissage, on va dire. Là, on va laisser à l'enfant l'opportunité de se corriger lui-même. Ça me fait penser à, j'arrive à illustrer toutes les phrases avec ce que j'ai vécu aujourd'hui. Auguste, il a voulu faire son addition sur le tableau sans utiliser les perles. Et en fait, il y avait des échanges dans l'addition, donc du coup, il a fait une erreur. Et je ne lui ai pas dit, tu t'es trompé, vérifie avec les perles. Je lui ai dit, je t'invite à vérifier avec les perles. Mais il est tellement pertinent et ça va tellement vite dans sa réflexion qu'en fait, même si je ne lui ai pas dit, tu t'es trompé, en fait, il avait deviné quand même, vu que je lui ai dit vérifier avec les perles, il s'était douté. Mais voilà, je l'ai laissé du coup, corriger son erreur par lui-même.
Par contre, après, j'ai Clara qui a pris vous savez, les grosses craies, là, comment ça s'appelle? Woody, les Woody. Ça remplace les feutres Velleda. Elle a pris le Woody et là, sur l'ardoise, elle était en train d'appuyer, mais de toutes ses forces, c'est la mine là qui était en train de s'enfoncer. Alors, bah, du coup, là, forcément, je l'ai arrêté fermement, quoi, d'un coup. Vous voyez? Je trouve que c'est la balance entre les deux, quoi. L'erreur, on va inviter l'enfant à se corriger par lui-même. Par contre, un comportement, tout mauvais usage du matériel, nanana, là, on arrête fermement, quoi. Bah, moi, je mets juste un bémol. Enfin, on en avait parlé il y a un moment déjà, quand je commençais à mettre en place les choses. Quand un enfant, parce que des fois, ils peuvent prendre un atelier où ils n'ont pas eu de présentation, et comme je suis occupée avec un autre, je ne peux pas tout de suite me déplacer. Et tant que c'est utilisé dans un peu un processus de recherche, l'enfant, il est quand même assis, il cherche, par exemple, avec les petites barres rouges et bleues, il y en a qui ont pu essayer de faire des triangles ou des carrés. Hem, je leur interdis pas d'expérimenter. Après, je vais leur dire: «Bah, je vais t'expliquer comment on s'en sert». Par contre, effectivement, quand si on reprend ces mêmes barres-là et que ça va être, s'en servir comme fléchette, là, je vais tout de suite dire, que c'est pas possible. Ouais. Parce que, enfin, tout ce qui va être activité plus, motrice, de grimper, jeter, machin, on l'expérimente dans un autre cadre, en fait. Mais j'interdis pas systématiquement si c'est un peu détourné, parce que je suis pas toujours disponible, et si je vois que l'enfant, il réfléchit, en fait. Il cherche comment ça peut servir, voilà, je fais juste ce bémol-là. Ouais, tu mets une nuance dans tout mauvais usage du matériel. Oui, Ouais. oui. Ouais, je partage ton point de vue. Moi, j'ai l'impression que quand même, parfois, je peux être directive par rapport à l'erreur. Pointer du doigt qu'il y a une erreur. Ouais. Des fois, ça peut être plus... Ouais. Mm. Et toute la partie dans l'information sur le statut de l'erreur, le retour neutre et immédiat, est-ce que ça t'a fait un peu évoluer sur comment tu te places par rapport à l'erreur? Ah oui, oui. Alors, d'où j'avais essayé, là, quand je vous en parlais il y a 15 jours, avec mes ateliers où ils pouvaient se corriger eux-mêmes, même si ça a dérivé sur autre chose. Mais des fois, dans la formulation, je m'entends dire pointer du doigt. Voilà, donc je sais qu'encore, c'est pas tout à fait au point. Ouais. Ouais. Ouais, Tu sens j'essaye que d'être vigilante. Ouais. Ouais, tu sens que tu as encore besoin d'évoluer par rapport au statut de l'erreur. Ouais. Ok. Allez, on laisse les autres pour la prochaine fois. Donc, on a les vidéos de Florence, Anaïs et Pauline. Donc, Florence, c'était sur WhatsApp. Alors, du coup, elles sont toujours sur WhatsApp. Florence, tu es là. Et quand je clique, je pense que ça va s'ouvrir en grand. On a déjà fait une fois, je ne me rappelle plus. On essaye. Ouais. Alors, est-ce que j'ai besoin de mettre plus grand? Vous allez me dire. Alors, est-ce que là, ça va ou vous voulez que je mette en plein écran? Plein écran, ça fait comme ça. Oui, C'est mieux. Oui, parce que c'était filmé à la verticale. Alors, c'est parti. Celle-là, elle dure 1 minute 51. Voilà.
Alors, j'ai oublié de vous réexpliquer le fonctionnement, mais maintenant vous avez l'habitude, donc je pense que vous vous rappelez. Déjà, les observations, tout ce qui est neutre, voilà, neutre ou positif. Florence, j'adore tes chuchoteurs. Le but, c'est qu'ils puissent lire à haute voix, mais que ça ne fasse pas trop de bruit, c'est ça? Oui, voilà, oui, c'est ça. En fait, quand on chuchote dans cet objet, en fait, on s'entend comme si c'était à voix haute dans son oreille. D'accord. J'ai vu des clercs qui l'utilisaient pour la conjugaison, ça marchait vraiment bien pour avoir les terminaisons. Ils Ah avaient oui. du mal. Et donc, au lieu de faire tout, voilà, ça leur permettait de voir si c'était trompé ou pas. Alors, qu'est-ce que vous avez observé? Mais les enfants qu'on observe, là, ils sont concentrés, ils sont au travail. Ouais, c'est calme, c'est super agréable. Tu as une jolie classe aussi, j'adore, avec les tapis, les fauteuils. Quoi, je trouve ton environnement sympa pour les enfants. Moi, j'avais pas de son, donc je sais pas effectivement, parce que là, ça fait très apaisé. Et je trouve que les enfants sont effectivement engagés dans leurs activités. C'est chouette. En fait, là, on m'entend pas, mais en fait, quand moi, je l'écoute de mon téléphone, on n'entend que moi. Parce que je suis avec les 3 élèves là, du départ, dont un est avec son cahier d'écrivain et je m'occupe des 2 autres qui ont voulu commencer. J'ai pensé à toi, Ingrid, qui m'ont demandé des exercices comme les CE1. Donc là, c'était des exercices de grammaire. Et en fait, quand j'ai revisualisé ça, je me suis vue en train de m'occuper des 3 en même temps. Ça m'a fait penser à toi, Céline. Alors, toi, tu fais ça. Et c'est dommage, on ne le voit pas assez, mais je crois que dans une autre vidéo, on me voit plus en train de jongler entre les 3, là, en fait, qui sont à chaque fois… En fait, ici, c'est le groupe qui ont besoin ou envie de travailler avec moi. Et donc, en fait, là, je me suis dit, depuis, en fait, j'ai enlevé un d'enfant. Je me suis dit, je vais faire qu'avec 2 pour voir comment ça fonctionne. Voilà. Et ensuite, les autres sont en autonomie avec des exercices que j'ai déjà présentés. Et du coup, ça tourne après. Voilà, c'est des ateliers tournants. Et les 2 enfants qui sont avec toi, ils font tous les 2 la même chose ou c'est deux choses différentes? Alors, l'IAD qui est en rouge, donc lui, il est sur le cahier d'écrivain. Et les 2 filles qui sont, les 2 petites qui sont juste derrière, on n'en voit qu'une, elles sont sur l'exercice de grammaire. D'accord. Et tu dis, c'est l'emplacement dans la classe où on s'installe quand les enfants veulent travailler avec moi. Ouais. Du coup, moi, j'ai une question qui me vient. Est-ce que c'est pas toi qui te déplaces à certains endroits? Ça veut dire que toi, quand tu es installé pour travailler avec les enfants, tu es forcément à cet endroit-là? Souvent, oui, là, c'est l'endroit. Oui, pour l'instant, je fonctionne par espace dans la classe avec des espaces où ces 4 tables-là sont là pour quand on travaille avec moi, ceux qui ont besoin. Et c'est vrai que je me déplace moins sur le reste de la classe. Ouais, je suis plus dans cet endroit-là, même si parfois, notamment en art plastique, etc., on reconfigure la classe. Mais c'est vrai que ça soit pour les ateliers de français ou de maths, c'est plutôt cette configuration-là pour l'instant. Ouais. Et du coup, tu observes comment, par rapport aux ateliers qu'ils font en autonomie,
Alors, comment, là, c'est juste, je lance l'activité pour ceux qui ont besoin de moi. Et ensuite, j'essaye depuis peu d'être dans l'observation de ce qui se passe ailleurs. Mais voilà, j'ai toujours l'impression en fait que je fais 40 choses à la fois, c'est-à-dire que je m'occupe de ceux qui sont là, tout en regardant pour voir si tout va bien. Et j'ai du mal à déléguer, quoi, encore. J'observe tout le temps, mais je me pose pas, j'ai l'impression, à un moment donné, juste que pour faire ça, quoi. Voilà. Ce qui peut aider pour se forcer, parce que observer et ne rien faire du tout, c'est vraiment, je ne sais pas vous, mais ça demande un grand, grand effort. Enfin, on a l'impression on aura limite même peur qu'un adulte rentre dans la classe et se dise, mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne travaille pas, c'est une feignante. Voilà, c'est vraiment pas facile d'observer et de rien faire, entre guillemets. Et ce qui peut aider, c'est d'avoir une petite chaise, un petit fauteuil, enfin voilà, une assise dédiée pour ça. Donc souvent dans un coin pour avoir une belle vue. J'avais entendu ça dans je sais pas si c'était dans un podcast, j'avais interviewé une personne sur l'observation, si c'était ça, je crois. Et elle disait qu'elle avait même son petit espace à elle, quoi, un beau carnet, un beau crayon, et vraiment, elle avait soigné cet espace-là pour être sûre de s'y rendre, en fait. Et que ça soit un petit endroit agréable pour elle, pour être sûre que ça ne passe pas à la trappe. Mm. Voilà. Oui, mais je sais qu'encore, je ne peux pas. Tu vois, j'ai essayé d'avoir mon cahier, d'essayer de mettre des observations, mais je vois cette envie que j'ai de diriger, tu vois. Ouais. Et du coup, non, encore, c'est très difficile pour moi, de ne pas dire, toi, tu fais ça, toi, là, voilà. Là encore, j'ai encore ce réflexe-là. Je n'arrive pas à me poser quelque part et vraiment d'observer, quoi. C'est ancré depuis des années qu'on fonctionne comme ça, c'est ancré. Comment tu pourrais évoluer petit pas par petit pas? On te demande pas de t'asseoir une demi-heure et d'observer une demi-heure sans rien dire, sans rien faire. Ça serait beaucoup trop. Mais je sais pas, ça serait quoi le prochain petit pas? Alors, écoute, déjà, j'ai positionné mon thé et mon endroit vers le fond, là, mais juste en décalé, il n'y a pas plus loin. Ici, là, c'est la Ouais, théière, voilà. Et alors, du coup, voilà, mais bon, ça a duré 1 minute. Je me suis dit, allez, là, maintenant, je me pose avec mon cahier et j'observe. Mais tu vois, je n'ai pas pu m'empêcher d'intervenir, de dire à Denis, refais ce que. Hein, tu vois, je suis encore dans la. Alors, je me dis, allez, je me chronomètre 1 minute, 2 minutes pour voir si j'arrive à rester. Voilà, et de voir ce qui se passe. Parce qu'en plus, c'est vrai que. Une fois, mais vraiment sans faire exprès, parce que je sentais que j'étais énervée. Je suis sortie dans le couloir et je suis re-rentrée et ils sentaient que j'étais à cran. Et là, du coup, ils se sont dit, bon là, on va la laisser tranquille. Et du coup, ils ont fait seuls ce qu'ils avaient besoin de faire, etc. Et donc, c'était génial de voir qu'effectivement, ils n'avaient pas besoin de moi pour faire plein de choses. Et là, voilà, ça m'a permis d'observer, de regarder. Mais après, je vois que j'ai encore ce réflexe de diriger les choses, quoi. Et est-ce que tu pourrais pas te dire, tant que ton thé n'est pas fini, bon, s'il n'est pas brûlant, hein, parce qu'on ne va pas compter le temps qu'il refroidisse, Ah oui, mais je peux essayer avec le thé, oui. s'il est à la bonne température, tant que ton thé n'est pas bu, tu n'as pas le droit d'intervenir. Sauf en cas de danger, évidemment, s'ils sont en train de... Oui, ben oui, c'est pas mal avec le thé, je vais essayer. Vous voulez rebondir, non, sur ce qu'on... Personne ne veut rebondir. Vous arrivez à vous poser un peu pour observer la classe ou pas du tout pour l'instant? Pas vraiment pour c'est moi. difficile, oui. Ouais, pareil, j'ai du mal. Ok. Mais je pense que c'est vraiment ce lâcher prise qui n'est pas évident, mais qui peut du coup apporter des bonnes choses. Parce que oui, peut-être qu'un enfant va s'être arrêté dans son travail, peut-être qu'un enfant aura rangé un matériel à la mauvaise place, mais on peut toujours rattraper ça après. Voilà. Mais au moins, quand on observe, ça permet de voir des choses oui, des fois de remarquer des choses qu'on serait passé à côté, en fait. Si on est toujours dans l'action, voilà, on ne peut pas tout voir, quoi. Et ça leur montre peut-être aussi qu'on leur fait confiance, qu'on n'est pas tout le temps là à intervenir.
Ouais, c'est sûr. Puis je Alors, pense aussi, c'est un peu, enfin, j'y arrive pas, hein, mais c'est important aussi de leur montrer qu'on peut nous aussi s'arrêter et que du coup, eux aussi ont le droit aussi de s'arrêter finalement, de pas toujours être en action, de pas toujours. Et oui, parce que de toute façon, ils apprennent en nous regardant. Donc, c'est vrai, Ouais, ça renvoie l'image ouais, aussi de c'est vrai. là, voilà, je fais une petite pause. mm. Mm, Ouais. Oui, c'est vrai. mm. Ah oui, j'avais dit je me suis trompée, j'ai fait n'importe quoi. Déjà, j'ai commencé l'analyse de pratique alors qu'on n'avait pas répondu aux questions et j'avais dit qu'on alternerait entre vos vidéos pour être sûr qu'on puisse au moins regarder une vidéo à chacune. J'ai oublié les questions, donc du coup, je reviens un peu en arrière. Il y en avait deux du coup. Elles sont là. Je préfère regarder sur mon téléphone. Ingrid, comme il y avait quelques petites fautes de frappe, est-ce que tu veux nous lire ta question et reformuler, tu sais, quand il y a un petit trou, voilà, nous dire ce que tu voulais dire. T'as pas ton micro. Oui. Oui, certains enfants qui déjà au début de l'année me demandaient des feuilles pour, comme ils avaient cette habitude-là de travail. Et puis donc l'instauration des ateliers. Après, certains ont commencé l'encodage, donc ils ont voulu écrire les mots qu'ils encodaient avec les lettres mobiles. Donc je leur ai donné un petit cahier d'écriture. Donc, au début, ils ont beaucoup utilisé. Là, ils laissent un petit peu de côté. Mais certains me demandent des fiches de travail. Donc, je m'étais dit que j'allais leur mettre pour la semaine, en fait, de 3 fiches dans leur petit casier et leur faire plaisir, quoi. Donc, 3 fiches dans leur petit casier. Et en fait, dès lundi, ils font tout. Donc, je suis un petit peu embêtée. Et, et alors, il délaisse en fait, certains ateliers de manipulation. Ils sont beaucoup dans le noyau des moyennes sections, là, enfin, de ceux qui sont en âge de moyenne section, dans plutôt découper, coller, enfin, créer sur des cartes des objets et l'envie d'avoir des fiches de travail. Donc voilà, je suis un peu embêtée. Et du coup, ta question, c'était mon instinct me dit de les suivre dans leurs demandes, mais j'aimerais bien échanger avec vous. Est-ce que ça t'embête le fait qu'ils te disent je veux une fiche de travail? Bah, je sais pas, j'ai l'impression du coup d'osciller entre de vouloir les laisser continuer à manipuler et du coup d'être sur quelque chose de plus classique, mais c'est ma représentation, hein, parce que c'est un chemin aussi de changer nos représentations au niveau pédagogique par rapport à ce qu'on a vécu nous aussi. Et du coup, j'ai l'impression que je suis sur un chemin où j'ai envie de changer des choses et qui m'amène à revenir sur des choses anciennes. Mais c'est c'est moi avec moi-même, sans doute. Mais après, je les écoute, en fait. Ils ont une demande, donc je réponds à leur demande avec enfin, aucun objectif de rendement ou de faire les fiches, en fait. Oui. Ils font comme ils veulent. Tu leur mets 3 fiches dans le casier, mais ils n'ont pas l'obligation de faire ces 3 fiches. Non. Et ils ont conscience que c'est une proposition, même si elle est dans le casier, c'est une proposition, c'est pas quelque chose Ah oui, il y en a quand j'ai commencé du coup à en mettre, parce que du coup j'en ai mis pour tout le monde avec des exigences différentes. Il y en a, les fiches, elles sont là depuis le début, elles n'ont pas bougé. Et puis et pourtant ils vont quand même poser des petits dessins qu'ils font. Enfin, ils vont un petit pliage, ils vont le poser dans leur petit casier. Mais voilà, j'ai juste expliqué ce que c'était quand même. Et c'est rigolo parce que pour ceux qui les utilisent pas, ils viennent pas pour autant les prendre pour faire des dessins dessus, parce qu'ils pourraient, ou découper.
voilà, ils laissent dans leur casier, ils utilisent les autres ateliers qui sont faits pour ça, pour continuer leur manipulation sur le plan créatif. Mm. Et ceux pour qui voilà, ils ont besoin de ça, bah, tout est fait très vite. Et du coup, lundi, il y en a même un qui avait tout terminé. Et mardi, il dit bah, qu'est-ce que j'ai comme travail? J'avais rien préparé. Donc voilà, je me dis bah, si lui il ressent ce besoin, il faut peut-être que voilà, mon idée allait vers ça, mais j'avais envie d'avoir voilà, pour me faire réfléchir aussi d'autres retours. Moi, j'ai envie de rebondir, mais je vous laisse commencer. Moi, j'ai une question, mais après, ça va être peut-être un peu faussé puisque je connais un peu la classe d'Ingrid. Est-ce que les enfants n'ont pas commencé à demander des fiches en voyant un autre enfant qui ne fait pas forcément partie de leur classe en avoir? Bah, ils demandaient avant en fait, avant, Il y a déjà avant? avant l'arrivée de ce garçon, oui, parce que parce qu'au départ, en septembre, octobre, c'était quand même un peu compliqué. Je travaillais enfin, jusqu'en novembre, je travaillais quand même encore sur l'articulation de lecture d'albums et fiches. Et du coup, quand j'ai décidé enfin, quand je me sentais prête à pouvoir vraiment bien instaurer la structuration de ma classe et à être vraiment disponible pour faire les présentations. Bah, j'ai estompé ces propositions, mais certains continuent à demander en fait. D'accord. Donc, ça n'a pas été un effet déclencheur, quoi. Je pense pas, mais peut-être que ça a ravivé une demande plus pressante, peut-être. De vouloir faire comme les grands, enfin, Ouais, peut-être. assimiler à un grand et puis Et ce sont des fiches utilisables qu'une fois, les enfants, quoi. C'est quelque chose de, une fois qu'ils l'ont fait, tu leur mets dans leur dossier classeur et ils ramènent chez eux après. Oui, enfin pour le moment c'est juste dans leur dossier. D'accord? C'est pas Après c'est plastifié. Parce que l'idée pardon. de la fiche plastifiée qui pourrait choisir quelque part et refaire, et se tromper ou voilà, pour être. Bah, ils en ont ça. Ils en ont Ils en déjà. ont. Ils veulent vraiment des choses pour eux. Oui, ouais, je pense ils sont contents aussi. Alors, je pense à un en particulier qui a fait beaucoup de progrès et qui est plutôt plus volontaire aujourd'hui dans apprendre des nouvelles choses. Il est hyper fier de montrer et qu'il y ait une trace qui reste en fait de ce qu'il fait. Et c'est vrai que je prends des photos pour le livret, mais du coup, ça reste 2 fois dans l'année. Enfin voilà, j'avoue que j'ai pas le temps de faire des photos toutes les semaines. Enfin, je fais des photos toutes les semaines, mais j'ai pas le temps de les organiser pour montrer leur progression. Et du coup, tu n'as jamais pensé à mettre sur un blog ou sur un site où, du coup, là, ils pourraient se voir? Bah, alors, il y a des photos qui peuvent être sur la plateforme de l'école, oui, Oui, mais c'est pas organisé pour chaque élève. non. Et j'ai l'impression que leur besoin, c'est de repartir, enfin, d'avoir leur feuille, quoi. Pas forcément une photo, mais vraiment la feuille avec le travail, c'est ça? Bah, c'est ce que je ressens, oui. Mm. Parce que les fiches où je mets des fois, je change aussi au tableau, je mets des choses. Enfin, ils vont les faire, mais enfin, notamment ce garçon-là, mais d'autres aussi. Enfin, il y a cette valorisation, puis sur son visage, ça se voit, il est super heureux, quoi. Et puis il me montre, regarde. Alors j'essaye d'être neutre. Oui, tu as collé le 3 avec le 3. Mais voilà, après, c'est des exercices de discrimination visuelle, mathématiques. Enfin, c'est des choses qui ne les mettent pas en difficulté, mais il y a l'effort de le faire et l'envie de le faire. Ouais. Et moi, ma question, c'est pourquoi leur mettre dans le casier, sachant que certains n'ont pas ce besoin-là, pourquoi ne pas les mettre à disposition sur un plateau, sur l'étagère, tu vois, comme le matériel, mais à disposition. Ah oui. Mmh. Parce que dans le casier, je trouve que ça envoie un peu l'image de ça, c'est ton travail, c'est pour toi, c'est le tien, tu dois le faire.
Mais alors, même s'il y en a qui ne le font pas, voilà, peut-être qu'ils ne se disent pas ça, hein, mais ça fait vraiment acte, c'est le tien, il t'est attribué, vu qu'il est dans ton casier. Alors que s'il est sur tu vois, sur une étagère, je dis n'importe quoi, s'il y a l'étable de Seguin et qu'à côté, tu as une fiche qui se rapporte avec l'étable de Seguin, elle peut être à côté, enfin, positionnée comme le matériel, mais côte à côte, quoi. Mhm. Et puis, tu peux aussi avoir la version plastifiée et la version papier. Comme ça, l'enfant choisit, en fait, s'il a envie d'effacer et puis de recommencer plein de fois, ou s'il veut vraiment ramener la feuille chez lui, quoi. Mhm. Ok, ouais. Oui, c'est une piste intéressante. Et du coup, Anne, elle rebondissait en disant que c'était un peu la même chose dans sa classe. Elle disait, je fais un peu le même constat, il y a des périodes fiches et des périodes ateliers. Pour moi, le plus important, c'est qu'il puisse s'épanouir. Voilà. Mais après, il faut aussi qu'on s'assure que l'envie de faire des fiches, ça ne vienne pas aussi des parents. Parce qu'il y a quand même, pour les parents, ça peut être vraiment, mais tu fais quoi à l'école? Si l'enfant ne ramène pas grand-chose, il peut vraiment y avoir la crainte des parents, mais est-ce que tu travailles vraiment, quoi, en fait? Enfin, le petit garçon dont je pense, là, auquel je pense, pardon, je pense pas parce que les parents sont plutôt contents de cette nouvelle approche pédagogique. Mm. Donc, c'est pas forcément. Enfin, je sens pas du tout une pression. Alors, il a un grand frère qui est en primaire. Donc, est-ce que c'est ça qui l'amène aussi Peut-être, ouais. Quand j'étais en CE2, je l'avais bien dit ça aux parents en début d'année, parce voilà, il y avait beaucoup de fiches plastifiées, on efface, on recommence et ils ne ramènent pas à la maison, quoi. Et du coup, je les avais bien prévenus pour pas qu'ils s'affolent, quoi. Mm. Ok, et il y avait une question aussi de Pauline. Quelle est votre position face à un enfant qui ne rentre pas dans les apprentissages et qui est dans le refus de faire les activités proposées? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, mais en restant dans l'observation, tu vois, en essayant de ne pas partir dans le jugement, mais donne-nous un exemple concret si tu en as un. Un exemple, que ce soit enfin, que ce soit un atelier de manipulation ou un travail sur fiche, et pour le moment, peu importe le type d'apprentissage, soit le matériel va être repoussé, soit clairement l'enfant va dire non, j'ai pas envie. Donc, et si je vais dans ce sens-là, je pense qu'il passerait sa journée à discuter avec d'autres camarades. Donc, quelle position avoir? Et c'est vrai qu'il y a des moments où je me dis: «Mince, je ne sais pas trop comment». Oui. Ou de J'ai un peu positionner. l'impression d'être dans l'obligation, de dire: si tu as pas le choix, c'est ça maintenant et puis on n'a pas le choix, quoi». Et ça me gêne aussi. Florence, ça t'arrive d'avoir des enfants qui refusent comme ça une tâche? Alors, cette année, non. Mais c'est vrai que l'année dernière, j'avais un petit garçon qui était un peu dans ce système-là. Mais bon, il avait une maladie qui pouvait expliquer cela. Alors, c'est vrai que dans ces cas-là, j'essayais, ce qui avait fonctionné avec lui, hein, c'est que je lui faisais voir l'horloge et je lui disais: «Écoute, tu vois, la grande aiguille, là, est sur le 6, donc il est 8h30. Et quand la grande aiguille, elle sera sur le 5, donc 8h35, voilà, de ce moment-là à ce moment-là, on va essayer de travailler. Et puis ensuite, alors je fonctionnais comme ça. Alors, c'est vrai que pendant un moment, ça lui a permis de se focaliser. Il avait quand même un trouble de l'attention assez important. Mais de regarder, enfin, en tout cas, en sachant qu'il y avait ce laps de temps où il devait être avec moi, ça lui avait permis de se poser et de rentrer un petit peu dans les apprentissages. Mais voilà, c'était la solution que j'avais trouvée avec cet enfant qui, voilà, il y avait peu de choses qui étaient importantes pour lui à ce moment-là de son année, quoi. Voilà.
Alors, le timer fonctionne, hein, mais je trouve ça aussi un peu... Mais ouais, enfin, c'est juste. je me dis, est-ce que c'est la solution... Enfin, voilà, je me suis posé la question, est-ce que c'est la solution de Ouais, lui tout à mettre fait. un timer Mm. pour l'obliger, entre guillemets, à faire son Oui, travail oui. sur ce temps-là, pour que derrière, il y ait une activité un peu plus plaisante aussi. Enfin, Des fois, la manipulation elle peut être importante pour ce genre d'enfants-là il refuse aussi, là, pour le qui moment. refusent aussi, ouais. Mm. D'accord. Et quand tu lui présentes un matériel, tu lui fais la présentation. Ah non, je ne sais pas si tu lui présentes des choses ou pas. Je lui ai présenté des choses. Après, dernièrement, j'ai investi aussi un peu dans du matériel Montessori et le peu de choses que je lui ai présentées, ça a été un refus et il a repoussé de la table, en Oui. sachant qu'il venait d'un système Montessori auparavant, donc il a l'habitude de ce type. Enfin, pour moi, il avait l'habitude de ce type d'atelier. Et il a reconnu le matériel, il a dit ça c'est Montessori, donc c'est quelque chose qu'il avait en tout cas pu voir ailleurs. Après, j'ai créé des boîtes d'ateliers où là, il peut les prendre, mais si j'observe, il va vraiment prendre automatiquement la même boîte parce qu'il sait qu'il n'y a pas de difficulté, ou les 2, 3 mêmes boîtes, et parce qu'il va connaître l'exercice, on va dire, par cœur. Et après, sur du travail de fiche ou d'écriture, là aussi, il y a un refus. Et hormis mettre le timer pour lui dire, bah, là, on va passer 10 minutes sur ça, et après, tu pourras faire autre chose. Mais tu vois, moi, par exemple, si l'enfant a envie de faire toujours la même chose, même si c'est facile pour lui, tu vois, moi, c'est quelque chose qui me dérange pas. Moi, Parce je le que laisse faire, hein. ouais, tu le laisses faire, ouais. Je le laisse faire. Je ne vais pas lui dire, oh non, prends Ouais, plutôt ouais, autre ouais. chose. Je le laisse faire. Après, c'est vrai que depuis le début de l'année, j'ai un peu l'impression de tourner en rond et que Ouais, je ouais. vois le temps qui passe et je me dis comment l'aider Ouais, aussi ouais. à rentrer un peu plus dans les apprentissages. C'est plutôt ça, en fait. Oui, oui. Mmh. Et je le prends en plus tout seul l'après-midi pour continuer en fait à rentrer, où il n'a pas forcément la même attitude, mais il faut toujours qu'il y ait aussi quelque chose qui l'attire dans le travail proposé. Et travailler à deux, tu as essayé? Si c'est possible. Alors, il va être plus dans l'observation dans ces cas-là. Et lui demander d'être le tuteur, justement, lui dire est-ce que tu peux faire et expliquer, je sais pas, avec quelque chose qu'il maîtriserait un peu mieux. Mmh. Je sais pas, À réfléchir essayer de le responsabiliser Oui, sur bien des sûr. petites choses au démarrage et puis après peut-être que ça va déboucher sur autre chose. Et peut-être qu'il prendra du plaisir à travailler avec un autre, à lui montrer, à voir que lui, il réussit. Oui, bien sûr. Oui, c'est vrai que l'idée de tuteur est pas mal, ouais. Ça permet à certains élèves de prendre confiance en eux. Après, excusez-moi, j'interviens parce que je ne suis pas neutre non plus, je connais l'enfant. Et je suis en train de finaliser. Tu nous avais passé, Céline, une formation, un MOOC sur le TDAH Oui. à l'Université de Laval. Et donc, c'est un petit garçon qui a eu un pré-diagnostic par une neuropsychologue de TDAH. Donc, il est en attente pour rencontrer le CMP, puis avoir un diagnostic avec un psychiatre. Mais clairement, c'est un enfant qui a des troubles de l'attention avec hyperactivité. Et là, on est, la pédagogie Montessori au sens puriste a ses limites, quoi. Parce que effectivement, c'est un petit garçon qui a besoin de motivation extrinsèque. Parce que lui, il rêve d'être Spider-Man ou d'être voilà, et que apprendre à lire ou à écrire, ça sert à rien, quoi. En sachant qu'il y a aussi des enfants qui ont, au niveau du schème graphique, ils ont tous des difficultés. Et donc on le met en fait en difficulté face à l'apprentissage. Donc il faut trouver des choses externes. Et après, le mettre en tuteur, je pense qu'il n'est pas tout à fait stabilisé encore en classe pour assumer cette tâche-là, en fait. Oui. Mais bon, j'ai presque fini la formation. On attaque justement les apprentissages purement scolaires. Mais c'est assez intéressant du coup parce que ça donne des pistes
aussi par rapport à ce profil-là où il faut vraiment adapter notre pédagogie, quoi. Ouais. Dans ce profil-là, alors là, c'est un peu plus personnel, mais dans la classe de mon fils, il y a 2 enfants comme ça et le maître, le matin, leur donne 3 choses à faire obligatoirement, une espèce de contrat, en fait, en disant: «Aujourd'hui, j'aimerais que tu fasses, ça, ça et ça». Voilà, ces 3 choses-là obligatoirement et en fait, ça marche assez bien. Il dit qu'il commence à rentrer et que du coup, maintenant, pour certaines choses, il redemande: «Est-ce que je peux refaire, avoir la même chose un peu que hier?» parce qu'il a aimé donc du coup, voilà. Mais il y a que 3 objectifs, par exemple, par jour. Mmh. Je sais pas si ça peut être une piste Et aussi ou un essai. En tout cas, voilà. On attend aujourd'hui, tout le monde travaille, de faire l'effort sur 3 choses. après sur la journée entière, ça fait peut-être sur un temps, long. Après, Peut-être moi, je disais que le matin. ouais, Ouais, d'accord. peut-être ou que le matin, je ne sais pas, enfin voilà. Oui, Mais c'est c'est alors, je oui, fonctionne oui, depuis du coup, peu là avec pardon. oui, je sais plus qui parle du coup. Du coup, je me permets, mon fils est TDAH et se projeter sur la journée entière, pour lui, c'est beaucoup trop. En fait, niveau repérage dans le temps, il peut pas se projeter aussi loin. Même la matinée, c'est compliqué. Et, et c'est vrai que lui donner un timer, ça va le mettre en stress, pas possible. Donc ça va pas fonctionner. Après, je pense ils sont tous différents, mais du coup, c'est vrai que pour le comment j'ai été coupée par la sonnerie du téléphone, je sais plus ce que je disais. Euh, oui, du coup, et ça le met en stress, le timer, et lui donner des tâches comme ça à accomplir aussi. Et il y a des jours où ça va très bien fonctionner et des jours où ça fonctionnera pas, quoi. Et il y a des jours où le maître, il faut qu'il lui fiche la paix, en fait. Voilà, il va prendre des choses qu'il va entendre comme ça, mais concrètement, Et donc ce que voilà, tu il y dis, aura pas Anaïs, plus, c'est quoi. baisser notre niveau d'exigence en se disant: Mm, «Cet enfant ne fera peut-être pas la même, la même quantité de travail que les autres». c'est ça. Et moi, ce que j'avais pensé au début, Pauline, c'était, lui proposer entre 2 ou 3 choix, tu vois? Lui proposer 2 ou 3 choix et il doit choisir parmi ces 3 choses-là, en fait, tu vois? C'est non négoci enfin, c'est pas négociable, quoi, voilà. Mmh. Dans la pédagogie Montessori, normalement, les enfants sont libres de faire un choix, hem et ça s'apprend justement à faire des choix. Mais là, s'il fait rien, tu dis: «Il ferait rien de la journée», bah, là, c'est à ce moment-là, voilà, tu as le choix entre ça, ça et ça. Voilà, qu'est-ce que tu choisis? Tu as déjà essayé ça? N pas de cette façon-là. Après, je sais que dernièrement, j'ai mis en place, mais pour toute la classe, pour les fiches de travail, après ils avancent à leur rythme. Mais, chaque jour, je mets, 3-4 exercices dans une petite boîte, sur leur bureau et enfin, s'ils font tout, ils font tout. S'ils font pas tout, bah, c'est pas grave. Mais, en tout cas, voilà, ils ont ces exercices-là à faire et je fonctionne aussi comme ça. Je sais que la récurrence des exercices, ça lui convient pas du tout. Donc il faut que je renouvelle en fait, même quand ça lui plaît et qu'on se dit: «Oh chouette, j'ai trouvé un truc qui lui plaît maintenant, faut changer, assez rapidement». Et après, comme Ingrid disait, essayer d'avoir, enfin, un Spider-Man ou un Star Wars, sur sa fiche, ça peut l'attirer et faire l'exercice de façon un peu plus, plaisante, on va dire. Mmh mh. OK et bah, tiens, si tu veux, Pauline, on enchaîne avec une vidéo de ta classe. Pas de souci. Alors, c'était sur WhatsApp aussi, Pauline, touc touc touc, ici. Hem, ah, tu pouvais pas te connecter? Non, Mais là, c'était sur le lien Zoom ou le lien de la formation? bien la formation, j'ai plus le droit d'accéder à la formation. Tu as fait plusieurs fois le faux mot de pa un mauvais mot de passe. Bah, pourtant il était enregistré, je ne sais pas. Bon, on Ah, verra ça bah, après, hein, c'est pas oui, grave. je te répondrai avec ça à propos de ça après. Alors, touc touc touc, on commence par celle-là? Oui. Allez, est-ce que plein écran, c'était où? Ça met un petit peu de temps.
Parce que c'est une machine. Une machine, parce qu'en fait, ça a du peur. Non, du peur. Hop, j'essaye d'enlever le plein écran et ça marche pas. Qu'est-ce qui se passe? Ah, voilà, c'est bon, j'ai réussi à enlever le plein écran et j'avais baissé, je ne vous voyais plus, mais comme ça, on voyait un entier. Hop, je baisse ça 2 minutes. Du coup, qu'avez-vous observé? Juste comme ça, de façon neutre, qu'est-ce que vous avez vu? Qui veut se lancer? Florence, vas-y. Oui, c'était une ambiance sereine où les enfants sont au travail. Et le petit garçon qui est en train de corriger peut-être quelque chose ou de faire un exercice au tableau, je ne sais pas, qui est en lien avec les autres enfants qui le regardent, c'est peut-être ça? Oui, exactement. En fait, après la date du jour, on fait combien de jours d'école? Mmh. Et donc, on travaille une dizaine d'unités, chiffrées et aussi lettres. Là, ils ont la monnaie, ils ont aussi la décomposition avec différents niveaux en fonction de chacun aussi. Et les enfants qui ont une fiche à peu près similaire, avec en plus la règle graduée pour savoir à quel emplacement doit se situer le nombre. Et après, ils doivent trouver le nombre d'avant, le nombre d'après, la dizaine d'avant, la dizaine d'après. Je trouvais que c'était chouette que ça soit un élève qui fasse cette démonstration-là devant ses autres copains. Et donc, oui, il s'était trompé, il manquait une dizaine. Donc, je lui ai demandé de recompter. Et qu'est-ce que tu lui as chuchoté dans l'oreille? S'il pouvait recompter le nombre de dizaines. Et on voyait aussi un enfant qui était plus loin, sur Oui. une table seule. Donc, cet enfant aussi des particularités. Donc, pour tout ce qui est groupe, c'est compliqué. Et donc, il fait la date, il écrit sur ordinateur la date du jour. Et après, une fois qu'il l'a écrit, qu'il l'a tapé, il l'imprime et il l'écrit à sa place. Voilà, pendant que les autres élèves font le nombre du jour. D'accord. Et rappelle-nous combien tu as d'élèves? 7. Ouais, en fait, ça me fait un peu comme mes ateliers. Moi, au maximum, j'ai 7 élèves dans mon groupe. J'en ai 6 le matin, 7 l'après-midi maintenant. Mais du coup, en fait, on a 2 caractéristiques communes. On a le même nombre d'élèves, sauf que toi, c'est une école, moi, c'est mes ateliers. Mais du coup, tu vois ce que je veux dire? Ça fait pas, c'est pas comme une classe traditionnelle avec 25 ou 30 élèves. Mais c'est pas, je trouve ça difficile d'avoir aussi peu d'élèves aussi. Ne serait-ce pour plein de points différents, entre le travail en groupe, même le travail en individuel, c'est pas toujours. Et l'ambulance, après, c'est compliqué aussi par moment à gérer. Ok. Est-ce que vous avez vu d'autres choses dans cette vidéo, des choses sur lesquelles vous voudriez rebondir ou on en met une autre? Rien de spécial? Ok. Moi, j'ai trouvé qu'ils étaient... Alors, j'avais pas le son non plus, mais j'ai trouvé qu'ils étaient plutôt à l'écoute. Et après, effectivement, chacun a sa manière rentre dans son travail, mais je trouvais qu'ils étaient plutôt à l'écoute Vous et avez pas posés. ressenti
Oui, ils avaient l'air attentifs, posés. Et Ingrid, t'entends pas le son pour vous, pour les autres, vous entendez ou pas le son? Non, on n'entend pas du tout. Non, c'est bizarre parce que pourquoi ça, quand on partage l'écran, vous n'avez pas le son? Et on l'entend un tout petit peu, mais c'est pas audible. Donc, ça faisait ça aussi la semaine dernière avec les Mm. WhatsApp, etc. Je sais pas comment je pourrais faire pour que vous ayez le son, ou alors ouais, après au niveau de l'écran, ça ferait bizarre, mais si je suis comme ça, du coup, vous auriez peut-être le son. Je sais pas. Oui, peut-être. Vous voulez qu'on essaye pour la vidéo suivante? Parce que c'est embêtant quand même de ne pas avoir le son. Après, il faut que l'image soit quand même de qualité. Alors, si Anaïs, c'était sur WeTransfer, donc je ne peux pas faire sur le téléphone. Essayons avec une autre vidéo de Pauline. Céline, je pense qu'il faudrait que tu les mettes dans ton ordi. Alors, c'est vrai que c'est contraignant, en fait. Le fait que tu crois que ça vient de WhatsApp, le problème? Ouais. Alors attends, on va faire le test tout de suite avec une vidéo d'Anaïs. Parce que Anaïs, c'était par WeTransfer, c'était pas par WhatsApp. Donc du coup, elles sont enregistrées dans mon ordinateur. Bah, vas-y, essayons. Alors attends, est-ce que je peux mettre plus gros? J'ai pas l'impression. Non, c'est quoi ça? Non, c'est pas ça. Bon, alors allons-y. Mm. Ça fait, Mustapha? Tu as mis les élastiques autour de ton poignet. Ça vient du son? Pas beaucoup. Hein. Pas beaucoup. Très peu, oui. Ça Ouais. change rien. Moi, j'en ai pas non plus. Hein. Ouais, je comprends pas pourquoi ça. Et du coup, le programme, le logiciel, la plateforme qu'on utilise. Ouais, c'est peut-être à cause de Zoom, ça refait pas. Quand on partage une vidéo, ça n'est pas le son. Bon, après, d'un autre côté, le son, vous auriez entendu un marteau taper. Oui. Et encore, je sais pas qui est-ce qui disait encore. Il n'y avait pas de. Voilà, c'est surtout l'image qui est importante. J'essaierai de trouver une solution pour que vous ayez le son, mais en tout cas, c'est surtout l'image qui nous importe. Alors, qu'avez-vous observé? Moi, du coup, j'ai vu plusieurs petits groupes d'enfants partager une activité. Certains à des ateliers seuls qui arrivent à se centrer sur ce qu'ils sont en train de faire. Après, des îlots aussi avec des adultes différents. Alors, je ne sais pas si c'est un atelier dirigé ou pas, mais en tous les cas, plutôt des enfants qui sont déjà en activité. Il n'y a pas d'agitation. Ils sont posés, c'est ça que tu veux dire, quoi. Ils ne sont pas en train de se balader dans la classe. Voilà, à courir ou à monter sur les chaises. Ou, voilà. Moi, j'ai vu 3 adultes. Enfin, j'en ai vu que 2, mais j'entends la voix d'Anaïs, si je me doute qu'elle est là, donc ça fait 3. Tu peux nous dire qui sont ces adultes? Alors, donc, du coup, voilà, donc la dame qu'on voit là assise, c'est la Tsem, donc qui était en activité. Alors, je regarde, ça fait un moment. Je crois qu'elle était en activité peinture. En fait, donc, du coup, et l'autre, le jeune homme, c'est un emploi civique. Donc, qui vient ponctuellement dans la classe pour donner un coup de main. Enfin, voilà. Et en fait, donc, avant cette formation, je fonctionnais en groupe que j'envoyais sur des ateliers dirigés. Et maintenant, en fait, donc il y a tous les ateliers qui sont à disposition et que les enfants peuvent prendre sur leur tapis ou sur une table, etc. C'est ce qu'on voit beaucoup.
Et puis, sur le tableau, en fait, on a la photo de chaque adulte avec l'atelier qu'il propose. Et donc, les enfants vont à l'atelier proposé par l'adulte ou pas. Et donc, nous, on a notre petite liste, on coche qui a fait, comment, etc. Donc, c'est dirigé, mais enfin, voilà, ça dépend de l'atelier proposé. Oui. Et ce que j'ai vu aussi, attends, je voulais rebondir, j'ai oublié sur ce que je voulais dire. Et Anaïs, du coup, tu les quoi, si à un moment donné, il y a des enfants qui ne font jamais les ateliers, ça rattrape un peu ce que disaient les autres collègues. Comment tu fais? Tu les obliges à manger, tu les appelles, tu leur proposes, tu leur demandes? Alors, en fait, j'en ai donc ce petit garçon là qu'on voit là, qui est rarement en activité, qui a beaucoup de mal beaucoup de difficultés à rentrer dans les ateliers, à aller vers les autres. Enfin, voilà, il ne sait jamais trop ce qu'il doit faire, etc. Et puis notre petite fille, et j'ai ces deux enfants-là, et alors après, je sais pas, j'essaie de leur donner toujours les 3 mêmes règles. Voilà, je sais plus, je crois que c'est dans la formation qu'on l'a fait. C'était donc il faut forcément être en train d'apprendre quelque chose. Ouais. Et en fait, voilà, donc c'est une des 3 règles. Et du coup, quand ils font rien, enfin rien. Quand j'ai l'impression qu'ils ne font rien, en tout cas, qu'ils sont vraiment dans un coin, même pas à observer quelqu'un. Au bout d'un moment, je vais les voir et je leur redis, alors on se souvient, c'est quoi les 3 règles, et on les redit. Alors, à ton avis, est-ce que là, tu es en train de respecter ces 3 règles? Et puis, du coup, voilà, après, je peux leur proposer des choses. Est-ce que tu veux venir avec moi? Regarde, tu peux faire ça. Et ça fonctionne. Donc, voilà, avec les miens, ça fonctionne. Non, moi, ce que je trouve super, ils n'ont pas l'air nombreux non plus. Alors, il y avait beaucoup d'absences ce jour-là, parce que normalement, j'en ai 21. Et quand je t'ai envoyé la vidéo, je crois que j'ai recompté, je devais en avoir 15, je crois, 15 ou 16. Ouais, donc ça change quand même pas mal de d'habitude, quoi. Oh oui, oui, oui. Mm, mm. Mais ceci dit, mon petit trublion, il était là. Et il était super attentif, super concentré ce jour-là. C'est peut-être pour ça que j'ai eu le temps de faire la vidéo, d'ailleurs. Mais moi, je trouve que c'est calme, quoi. Ils sont posés. Est-ce que c'est des petits, tout petits, hein? Tout petit, ouais. Oui, ils ont 2 ans et 3, oui, 2 et 3 ans. Ah, tout petits et petits, franchement, bravo, parce que, enfin, je trouve qu'à cet âge-là, c'est naturel pour eux, quand ils passent de la maison à l'école, c'est un peu naturel d'aller prendre une activité, de s'installer, de ranger. C'est beaucoup plus naturel que si ça arrive qu'en grande section. Vous voyez ce que je veux dire? Et je trouve que quand en petite section, on leur dit va à cet atelier, va à cet atelier, à cet atelier, et qu'on dirige un peu leur rythme et ce qu'ils doivent faire, on sent que ça casse quelque chose. Alors que là, ils vivent un peu leur vie, quoi. Oui, c'est ça. Et en fait, ça fonctionne vachement mieux depuis que je fonctionne comme ça, depuis que j'ai commencé la formation. Et même l'ATSEM me dit, mais en fait, c'est génial. Parce qu'avant, on était toujours en stress de on n'a pas fini ça, et puis lui, il veut pas, et puis lui, il pleure parce qu'il veut pas faire, et puis lui, il se sauve de l'atelier. Et en fait, là, on n'a plus. Parce que quand ils viennent à l'atelier dirigé par l'adulte, c'est un choix de leur part. C'est eux qui ont décidé, quoi. Voilà, Ça. j'ai envie, j'y vais. Si j'ai pas envie, je fais autre chose. Voilà. Ces boîtes jaunes, j'ai les mêmes, hein, les boîtes Ikea. Elles sont pratiques. Par contre, je trouve qu'elles prennent de la place sur la table. On voit sur l'autre table, là, où ils sont plusieurs. Oui, il y en a une avec une verte et une jaune, ça prend beaucoup de place. Là, voilà. Oui. Ah oui, j'avais pas vu cet enfant, il manipule à l'intérieur de la boîte, carrément. Oui, mais du coup, là, ils peuvent plus trop faire ça, parce que du coup, cette table, elle a été enlevée. Maintenant, là, c'est un grand tapis. Et puis, voilà, je leur répète bien, voilà, vous prenez votre tapis, vous allez un peu plus loin dans la classe. Et du coup, voilà, ils sont un peu moins agglutinés les uns sur les autres. Ouais. Non, franchement, ça a l'air de rouler, en fait. Ouais, je trouve qu'il y a des habitudes de travail qui sont prises. Ils ont l'air d'être vraiment dans le truc, c'est bien. Puis voilà, lui, il est super concentré aussi sur sa pâte à modeler. Enfin voilà, chacun a son travail et chacun vit sa vie. C'est l'impression que ça donne, hein, cet enfant-là qui peint. Le seul truc que j'ai vu, c'est la Tsem, elle parle fort. Là, vous n'avez pas eu le son, mais elle parle fort. Mais du coup, j'ai pas mon ATSEM habituel qui est juste extraordinaire. Parce que mon ATSEM est en congé longue maladie, elle a un cancer. Donc du coup, je vais d'ATSEM en ATSEM. Ah, c'est jamais la même personne, c'est pas tout le temps cette personne. Voilà, j'ai une ATSEM, celle-ci, elle est restée 3 semaines. Là, en ce moment, j'en ai une autre que j'ai eue pendant 2 semaines. J'en aurai une autre à la rentrée. Enfin, donc, c'est compliqué, quoi. De leur dire, voilà, parle doucement. Ouais, c'est difficile.
Mais même avec une ATSEM qu'on connaît depuis des années, hein, moi j'ai encore du mal avec certaines où je fais chut. Et c'est compliqué en fait. Bah, du coup, pour le coup, l'ATSEM que j'ai normalement, elle est juste Ouais. extraordinaire et ça fonctionne hyper bien. On lui souhaite de retrouver la forme. C'est ça. Mais ouais, je trouve vraiment ça a l'air de bien rouler, quoi. Ah oui, et ça, j'ai reconnu. Ça, c'est un smart game du petit lapin, là. Oui, Ouais. oui, bah, ils adorent ça, les smart games. Hein. J'en ai 4-5 là et ils sont Petit Ils sont chaperon à fond. rouge, des choses comme ça. Moi, j'ai le petit chaperon rouge. Toi, tu as quoi? Alors non, j'ai vraiment ceux pour les petits pour le moment. Je ne leur ai pas sorti. Oui. Là, c'est le lapin magicien, je crois. Oui. J'ai les petits camions, les petits camions qu'il faut remplir. Je ne sais plus ce que j'ai d'autre. Un genre d'abac avec les différentes formes où il faut refaire comme sur le modèle. Voilà. Mais c'est encore ceux pour les tout petits. Ah, ça existe, je ne savais pas que ça existait, les smart games pour petits. Ouais, mais c'est super. Enfin, ils adorent ça. D'accord. Là, ils doivent Ils se regarder lancent la des carte défis. et puis mettre le lapin correctement dans la boîte pour que ça reprenne Voilà, c'est ça. la carte. Ah, j'avais pas vu ton bureau la première fois. Et là, du coup, Oui, c'est une catastrophe, c'est ce que je disais, j'empile. Et encore là, ça va. D'accord. Bon, ça me fait penser à la phrase du décalogue, le milieu doit être impeccable, méticuleux. Voilà, c'est ça. Bah, le gros problème, c'est mon bureau. Et en fait, j'avais enlevé le bureau les années précédentes et il en restait un dans l'école. Personne ne savait où le mettre. Et on m'a dit, mais il faut absolument que tu le prennes. Il est hors de question qu'on s'en débarrasse. Donc, bah, c'est toi qui le prends, tout le monde en a un. Du coup, bah, moi, il me sert de débarras et au final, c'est une cata. Allez. Alors, du coup, eh ben, on a le temps encore de regarder une vidéo ou deux. Donc, on peut continuer avec la vidéo de Florence. Du coup, on alterne. Hein, on passe de petit, de petit au CP, là, c'est ça, hein. CE1 avec Pauline, c'est CP-CE1, c'est ça, hein? CE1, oui. Oui, CP-CE1. Alors, Florence, c'était ici. Tac. Ah, attendez, il faut que je réduise. Vous prenez trop de place sur l'écran. Voilà. Alors, on était où? On va les faire dans l'ordre, comme ça, on ne se trompe pas. La deuxième, elle est là. Elle dure 30 secondes. Tu le prendras plus dans l'instant, c'est c'est bon. Là, tu es bien en bague. Est-ce que là, tu es blessé? Donc, qu'est-ce que tu vas mettre? Tu vas mettre quoi? Alors, la vidéo est courte, mais est-ce que vous avez envie de rebondir? Et j'ai oublié de vous le dire au début. Déjà, merci d'avoir fait des vidéos parce que c'est pas facile, hein. Je m'en suis rendu compte quand je me suis filmée pendant mes ateliers, c'est pas facile d'oser de filmer et après en plus de partager dans le groupe, c'est pas évident. Donc déjà, merci de l'avoir fait. Bon, Bah moi, là, c'est pareil. Moi, je trouve qu'ils sont hyper. Enfin, le petit garçon dans son coin qui retourne son sablier, ils sont hyper concentrés. Et, moi, je me dis, j'arrive pas. Moi, j'arrive pas à faire tout ça. Non, on se compare pas dans ce sens-là. Bah non, mais c'est impressionnant de voir. Ils sont sont plus grands. centrés sur leur travail. Oui, mais ils Oui, sont ils plus sont grands que très tes élèves. Oui. Bon, des fois, ça veut rien dire, mais Non, ils ont l'air autonomes dans leur façon de procéder aussi au niveau des ateliers, dans leur activité. Ben, en fait, j'ai changé ma façon de faire, un peu comme Anaïs, là, avec la formation de Céline, dès le mois d'octobre, avec ce fonctionnement-là, vous voyez, sur les étagères jaunes. Donc, ils prennent les ateliers qu'ils souhaitent et viennent avec moi ceux qui souhaitent aussi. Donc, du coup, c'est plus fluide. c'est ceux qui souhaitent viennent avec toi. C'est pas toi qui les leur impose. Voilà. Et du coup, ça permet que chacun soit dans une activité. Et j'ai plus besoin, en tout cas, d'avoir un emploi du temps comme j'avais avant. Telle heure je fais ça, telle heure je fais ça, etc. Donc là, maintenant, j'ai plus d'emploi du temps. Et on sait que tout le matin, c'est tout ce qui concerne la lecture.
Et je fais vraiment une plage horaire tout le matin, alors que j'ai mon conseiller péda qui me dit c'est absolument pas possible. Il faut faire vraiment de 40 minutes en 40 minutes, il faut passer aux maths, etc. Mais je vois que certains enfants ont du mal de s'arrêter là en plein donc on a balisé le matin, l'après-midi on fait les maths, ou il y a aussi l'art plastique qui est aussi à disposition. Et du coup, c'est vrai que l'ambiance est plus fluide quand même. Et du coup, ils choisissent ce qu'ils veulent. Bah déjà, félicitations d'aller contre, contre ça. Oui, oui, oui. Mais voilà, je lui ai dit qu'il pouvait venir dans la classe observer. Donc, c'est ce qu'il va venir faire d'ailleurs. Et voilà, pour le rassurer aussi, en disant que je fais bien tous les points du programme. Mais effectivement, plus avec un emploi du temps de la journée saucissonné, quoi. Ouais. Donc du coup, là, tu fais comment? C'est le matin, lecture, écriture. Oui. Oui, Et- il faut bien la matinée, même si souvent j'ai un petit garçon, Anas, qui maintenant adore faire les maths, et de temps en temps, il me dit là, c'est bon pour moi, quoi, la lecture et tout, j'ai tout fait, j'ai plus envie, je fais les maths. Je dis OK. Donc en fait, maintenant, c'est eux qui s'organisent aussi. Mais j'avais lancé ça au niveau de la lecture la matinée, parce qu'il y en avait certains qui n'avaient pas terminé. Ils me disaient, mais moi, là, comment je fais là, l'atelier, je ne l'ai pas fini, je veux que personne me le touche. Et donc, je leur disais, mais qu'est-ce que tu veux faire? Tu préfères continuer? On attend cet après-midi. Et souvent, ça avait été de continuer. Alors, mais là, j'ai l'impression que depuis mars, après les vacances de février, ça commençait à changer, à évoluer aussi un petit peu. Donc, voilà. Donc là, pour l'instant, je suis un peu… Enfin, ils font ce qu'ils souhaitent aussi. Donc, on peut prendre aussi les maths, même si c'est la plage horaire du français. Oui, ça évolue au fur et à mesure de l'année, en fait. Oui, oui. Et comment tu fais avec tes 2 sons tes 2 sons par semaine? Alors, sur la dernière que je t'ai envoyée, en fait, vous verrez, je finis de présenter mes sons qui durent à peu près… Bon, ça, je ne l'ai pas fini, la présentation des sons, je ne l'ai pas filmé. Et donc, ensuite, ils savent qu'une fois qu'on a fini de présenter les sons et qu'on a essayé de s'entraîner à écrire sur l'ardoise les mots que l'on a vus dans lequel il y avait ce son-là, ils savent qu'après, ils vont choisir l'atelier qu'ils souhaitent. Soit celui des leçons précédentes, soit celui de cette leçon-là, quoi. Ou plusieurs, voilà. Voilà, donc… Super. Et quand tu veux présenter une leçon, tu la présentes à tout le groupe classe ou juste à certains élèves? Alors non, pour l'instant, ouais, tu vois, je vais vraiment pas à pas sur la formation, parce que déjà au mois de septembre, tu vois, j'avais pas la classe organisée comme cela. Après, je suis passée aux ateliers autonomes, et là, non, je présente les sons, la leçon à tout le monde en même temps. Ils sont… je sais pas, on le voit à un moment donné, il y a un tapis là devant ces tables-là, où il y a mon tableau, mon TBI, et ils se positionnent là, ils sont assis, voilà. Ils s'assoient tous là sur le tapis, soit avec des chaises ou les bancs, comme ils souhaitent. Et je présente la leçon sur le TBI qui est là. Et ensuite… J'ai jamais eu de CP, et bon, même, juste en stage, donc ça remonte. Mais du coup, c'est une question, hein, vraiment. Ce que tu leur proposes là en leçon collective où tu présentes un son, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être transformé en matériel de manipulation, mais en fois… Tu as combien d'élèves déjà, tu l'as dit? J'en ai 12. 12. En x12. Donc peut-être imprimer, tu vois, quand même en x12 pour qu'ils puissent quand même le faire en même temps que… Parce que d'habitude, il y a un seul matériel dans la pédagogie Montessori. Mais là, si tu veux qu'ils travaillent tous sur ce son-là, tu ne peux pas te permettre d'avoir qu'un seul matériel avec le son est. Donc, est-ce que ça serait pas… Est-ce que ce que tu fais en leçon collective serait transformable en manipulation? Mais écoute, c'est ce sur quoi j'essaye d'aller, parce que, tu vois, en observant, évidemment, mais ça fait des années, je me rends compte qu'effectivement, les cours frontaux comme ça, en frontal, ça permet à 2 ou 3 de suivre. Après, les autres, ça leur passe au-dessus, ou de toute façon, je suis obligée de reprendre. Mais voilà, encore, j'ai du mal à passer de laisser ça, en fait, et de passer à autre chose. Tu vois,
sécurise aussi dans le sens, voilà, bon, là, je suis bien le programme de ce qu'il y a à faire tous les jours dans les sons, tu vois. Et là, j'ai du mal à passer le pas. Donne-moi, Et oui, pardon, vas-y, continue. Pardon. non, vas-y. Donne-moi un exemple, par exemple, le dernier son là, que tu as fait en collectif comme ça et une étape que tu leur as présentée. Donne-moi un exemple concret. Eh bien, là, si tu veux, on a vu le son ouin, OIN. Donc, je présente les mots de la leçon qui sont en rapport avec ce son-là. On lit les pseudomots, on lit les mots. Souvent, j'en profite aussi pour faire une leçon de vocabulaire, mais qui en fait n'intéresse que 2 ou 3, parce qu'après, je suis obligée de la reprendre, tu vois, dans les ateliers où il y a le mot et l'image à remettre ensemble. Et c'est là, en fait, où ils apprennent le plus le vocabulaire que là. Et ensuite, on écrit, parce que cette classe-là, cette année, arrive mieux, bon, mais évidemment, Montessori le dit aussi, à retenir les mots en tout cas les sons que je propose à l'écrit. Donc, rapidement, je passe avec l'ardoise et on essaye d'encoder le mot sur l'ardoise. Mais je le fais encore collectivement, tu vois, même si après, ils viennent pour le cahier d'écrivain et que là, ils encodent eux seuls avec moi. Et c'est vrai qu'encore ce passage-là où on est en collectif, j'ai du mal à le lâcher. Et je t'embête, et le petit pas, le prochain petit pas, qu'est-ce que ça pourrait être? Je t'embête. Oui, ça serait de laisser tomber, si tu veux, cette présentation frontale. Non, mais pas pour toute la vie, juste pour le prochain son. Si c'est le son, je ne sais pas moi, hey, bah pour le prochain son hey, que tu essayes de fabriquer le matériel en x12 pour qu'il puisse, tu vois, l'utiliser en même temps, lire les mots, associer le mot avec l'image. Tu vois, juste pour le son hey, le prochain son, tu fais ça en x12. Et je ne vois pas comment tu x12, enfin, c'est-à-dire que j'ai les ateliers qui vont avec cette leçon, tu vois, aussi en même temps. Ah oui, qui peuvent manipuler après. Oui. Alors, quelle est la plus-value de faire quelque chose en collectif sur un son qu'ils vont retravailler après? Alors, je ne pense pas qu'il y ait de plus-value, c'est juste cette habitude-là, si tu veux. Je pense que c'est moi qui, quand je te disais, qui reste dans ce système-là traditionnel. Non, mais la plus-value, elle n'est pas. Voilà, c'est important d'aller à ton rythme. Mais tu vois, je me dis, on cherche toujours à s'améliorer. Donc, le prochain petit pas, ça peut être pour le prochain son, faire autrement. Et puis si ça n'a pas marché, bah, ce n'est pas la fin du monde, parce que tu peux refaire ta leçon collective sur le son voilà. Tu vois. Ouais. Ouais, je ne sais pas encore comment présenter. Je sais pas. Tu vas faire des expériences, tenter en fait, voir ce que ça change. Parce que tu dis, sur les 12 enfants, il y en a plein qui ne sont pas forcément attentifs, il y en a qui savent déjà, il y en a qui partent ailleurs. Donc, oui, c'est sûr, parce qu'après, comme tous les ateliers se réfèrent à cette leçon-là, ils préfèrent après être libres de choisir ce qu'ils souhaitent, soit les mots, soit encodés, soit le cahier d'écrivain, soit les dictées autonomes. Non, mais voilà, je ressens mes réticences là à franchir un cap. Mais vas-y quand même à ton rythme, hein. Je ne veux pas te forcer à aller trop vite. Pauline, du coup, toi, tu es aussi, comme tu as des CP, tu présentes aussi 2 sons par semaine? Non. D'accord. Et en fait, dans la classe, il y a 2 CP. Il y en a un qui est lecteur quasi fin CE1 quand même. Donc, en tout cas, cette année, je n'ai pas eu vraiment d'effort pour faire des leçons avec lui sur les sons. Et après, c'est l'enfant dont on parlait tout à l'heure. Et donc, je lui présente... je reste pour le moment sur les sons que je lui ai déjà présentés pour que déjà, il les ait tous mémorisés. Et on fait ça en individuel l'après-midi. Oui, et puis du coup, si tu n'as que 2 CP et un qui a un niveau CE1, c'est comme si tu avais qu'un CP en fait. C'est ça. D'accord, donc il n'y a pas... Il fonctionne en plus différemment qu'un CP classique, on va dire. Ouais. Donc, voilà. Une question, Florence, tous les affichages, là, les enfants, ils s'y réfèrent souvent,
Alors, oui, souvent aussi, je mets les mots du vocabulaire avec l'image à côté. Donc, c'est vrai qu'ils se lèvent. Je crois que je sais si peut-être dans une des vidéos, on peut le voir. Je sais plus. Oui, ils peuvent se lever pour aller voir ce dont ils ont besoin pour parfois compléter. Oui, mais c'est effectivement tous les sons que j'aborde qui sont sur ce tableau-là. Oui. Tu les ajoutes au fur et à mesure. À chaque fois qu'un nouveau son est abordé, tu l'ajoutes. D'accord. En grande section, j'avais affiché les lettres rugueuses au mur, mais en un format plus petit pour que ça n'a pas la même taille que les vraies lettres rugueuses. Mais je les avais toutes mises d'un coup. Parce que du coup, quand un enfant était coincé, me disait, je sais pas, je veux écrire farine, mais je sais plus comment faire le f. Bah, du coup, tu vois, je pouvais lui montrer, ou un autre enfant pouvait lui montrer comment faire le f. Tu vois, on les mettait tous du coup. Ouais. Oui, là, c'est vrai que je les ai mis au fur et à mesure. Mais par exemple, quand on a abordé le O, à un moment donné, comme dans les textes, on avait revu le OAU aussi, le OAU, bon, il a fallu aussi que je me suis posé la question, est-ce que je les mets en même temps, est-ce que j'attends? Donc, effectivement, à revoir. J'avais autrement créé des fiches plastifiées que l'enfant pouvait utiliser quand il avait besoin, plutôt que de les avoir aussi en affichage. Tu veux dire j'ai une fiche A4, avec, oui, une fiche A4 avec tous les sons et tous les images le mot image qui se réfère au son. Sur un support en tout cas qui peut bouger. Après, je partage ma classe aussi avec les enseignantes anglaises. Donc, on a limité énormément les affichages et tout ce qui... souvent, c'est affiché au tableau avec des aimants et je les enlève à chaque fin de matinée. Ou en tout cas, ce que j'utilise est enlevé en fin de... Tu veux dire un espèce de référentiel comme nous, on peut donner la bande numérique ou l'alphabet, en fait, c'est ça, hein? La bande numérique, elle est affichée en permanence. Après, j'ai nous, on l'a en petit aussi, où les enfants peuvent vraiment aller chercher, la mettre devant leur travail pour s'aider, en fait. Alors, j'en ai qui vont avoir une mini bande numérique près de leur bureau, en plus. Et ils vont afficher dans leur bureau personnel des mémos qu'ils peuvent avoir temporairement. Mais après, en affichage classe, hormis l'alphabet que j'ai laissé et la bande numérique, on a les jours de la semaine français-anglais, les mois et les nombres, c'est tout. Et tout ce qui va être autrement dans les apprentissages comme ça ponctuels, ça va être de l'affichage temporaire qui va être juste utilisé au moment. Et après, sinon, ça va être une fiche qui va pouvoir aller chercher s'il y en a besoin à tel moment. D'accord. Oui. Je crois que je vous avais parlé une fois d'une vidéo de Steve Masson sur sa chaîne YouTube cerveau d'emploi. Non, ça ne doit pas être ce nom-là. Je ne sais plus le nom, mais bon, si vous tapez Steve Masson sur YouTube. Cerveau et apprentissage. Merci. Cerveau mode d'emploi, c'est Jérôme, je ne sais plus comment. Cerveau et apprentissage. Steve Masson avait fait une vidéo sur les recherches qui ont été faites sur les affichages au mur, l'impact que ça pouvait avoir. Et elle était vraiment bien celle-là. Je vous invite à la regarder à nouveau si ça ne vous dit rien. Et ça fait réfléchir en fait sur la quantité d'affichage. Parce que ça, les affichages, c'est quelque chose qu'on nous apprend au début et puis c'est un peu un réflexe, quoi. On ne s'interroge pas forcément toujours sur la pertinence, la quantité, tout ça. Et voilà, il y a des recherches qui ont été faites là-dessus qui sont intéressantes. Donc voilà, je vous invite à la regarder si ça vous dit. Et ben, j'arrête le partage. Tac, comme ça, je vous vois en grand. Oui, c'est déjà l'heure qu'on se quitte. Ah oui, Florence, tu ne devais pas partir. Oui, mais j'ai oublié parce qu'on était en train de parler de la vidéo. Donc, il va falloir que je vous laisse rapidement. Vas-y vite. Bonne soirée. Au revoir et puis à mercredi prochain, du coup. Oui. Au revoir. Donc, Florence se rappelle qu'on se retrouve mercredi prochain. D'habitude, c'est à peu près une fois sur deux. Enfin, en tout cas, c'est 2 fois par mois. Mais là, avec l'histoire des vacances, c'est mercredi prochain qu'on se retrouve et pas le 19, du coup. Donc, j'ai vu toutes vos vidéos. Céline, tu nous en avais envoyé. Pauline aussi. Il nous restera les vidéos de Anne.
Anne, si tu nous écoutes en replay, on verra si, si elle a écouté le replay jusqu'au bout. Mais voilà, n'hésitez pas du coup à en envoyer, si vous voulez en faire d'autres, ça évolue évidemment, hein. Rien n'est figé, donc n'hésitez pas à en faire d'autres. Moi, de toute façon, j'ai toujours les vidéos aussi de Guénola qu'on n'a pas fini d'exploiter, Ouais. mes vidéos aussi des ateliers, mais bon, je pense que vous avez peut-être plus envie de travailler à partir de vos vidéos et des vidéos des autres participantes. Enfin, voilà, je trouve que c'est peut-être plus riche et ça vous apporte plus, quoi. Hein. Ok. Et ben, c'est tout bon pour vous? Oui, merci beaucoup. Passez une bonne soirée. Bonne Et, soirée. À toutes. Toi aussi. et à mercredi bientôt. prochain. Merci, À au mercredi revoir. prochain. Au Salut. revoir.